millions d'euros de la Banque africaine de développement. L'aéroport international Blaise Ndiaye répond parfaitement aux normes internationales en termes de sûreté et de sécurité aérienne. Il a généré plus de 400 emplois directs et 5000 indirects. Sa superficie, 4500 hectares, avec un terminal passager de 42 000 mètres carrés et son terminal de fret de 12 800 mètres carrés, en font une immensité admirable. Un autre terminal est en cours d'ici des années à venir. Il y a une piste de 3,5 km de long et 75 mètres de large, de quoi accueillir les plus gros avions long courrier du monde. Cela témoigne de son dynamisme et de son évolution progressive en hub sous-régional. Après avoir été distingué comme le premier aéroport africain accrédité au niveau 2 de l'ASQ Airport Customer Experience en 2021, a été désigné meilleur aéroport d'Afrique pour la qualité de ses services dans plusieurs catégories par le Conseil international des aéroports le 7 mars 2023. Cet aéroport, dont la première pierre a été posée par l'ancien président Abdoulaye Wade, a été construit pendant 10 ans et inauguré le 7 décembre 2017 par le chef de l'État Macky Sall. Ce dernier ambitionne de faire de ce nouvel aéroport le premier hub aérien d'Afrique de l'Ouest. Dans les projections, de nouveaux terminaux et une seconde piste devraient voir le jour afin d'atteindre un objectif de 5 millions de passagers en 2024-2025 et 10 millions de passagers à l'horizon 2035. Au cours du premier trimestre 2023, l'aéroport international Blaise Ndiaye a accueilli près de 716 000 passagers. Une performance qui indique que sa capacité de 3 millions de passagers par an pourrait être dépassée d'ici 2025 ou 2030 au plus tard, grâce à la reprise du tourisme international. Le Sénégal entend desservir tout son territoire par voie aérienne pour réaliser son ambition de devenir un hub aérien et touristique à l'horizon 2025. Ainsi, un ambitieux plan de réhabilitation ou de construction de nouveaux aéroports a été lancé en 2018. L'inauguration de celui de Saint-Louis en 2022, en écho au premier vol direct de l'aéropostal entre Toulouse et Saint-Louis en 1927, n'est que la première étape d'un programme de reconstruction des aéroports régionaux du Sénégal qui comprend Saint-Louis, Matam, Tambacounda, Ziguinchor et Kédougou. Cette stratégie de densification s'accompagne de la création d'une nouvelle compagnie aérienne, Air Sénégal. Dans cette dynamique, le gouvernement actuel a décidé de se lancer dans la modernisation de la flotte de sa compagnie aérienne. 9 appareils composent sa flotte, tandis que 7 autres sont attendus très prochainement afin d'agrandir et développer son réseau. Mais cela ne s'arrête pas là. Une académie des métiers de l'aéronautique via une école de l'air et un partenariat stratégique avec l'armée de l'air sénégalaise et Air Sénégal a été créée. Cette académie de l'air dispose aujourd'hui, dans les locaux de l'école polytechnique, de 17 avions, école et hélicoptères, école pour les élèves pilotes et les élèves mécaniciens notamment. Elle sera également ouverte aux autres pays africains. L'ambition est de faire de cette compagnie l'une des plus compétitives en Afrique et même dans le monde tout entier. Diamniadio, une nouvelle cité prend corps. C'est l'un des plus grands chantiers jamais lancés dans l'histoire du Sénégal. Située à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Dakar, elle s'étend sur 1644 hectares. Sa construction a été lancée en 2014 pour désengorger la ville de Dakar. À terme, Diamniadio
sera constitué d'au moins 40 000 logements économiques, des cités ministérielles, des centres de conférences ou encore de recherche médicale. Une dizaine d'infrastructures hôtelières, des infrastructures sportives, universités, résidences universitaires, lieux de culture ou encore des espaces verts. Je sais qu'il y a des avancées par rapport à quelques années de cela. Donc avec notre nouveau président qui vraiment a tellement investi dans l'immobilier, dans les infrastructures, franchement. Mais quelques années, quelques temps, parfois on entend par-ci, par-là, donc des jeunes qui s'aventurent à aller en Europe donc, par des voies vraiment périlleuses. Mais vraiment, il faut croire en soi, essayer de voir vraiment les voies normales. Et là, bon, c'est l'Afrique. L'Afrique est vraiment une beauté. Effectivement, d'un côté, donc le Sénégalais aime l'immobilier en principe, pratiquement partout où tu vas. Il y a de nouveaux sites d'ailleurs où si vous y allez, donc il y a quelques années de cela, mais aujourd'hui vous y allez, vous trouvez vraiment que c'est bien fait, bien bâti, bien loti, vraiment habitable. Vraiment, et donc il y a des avancées, franchement, donc le président est en train quand même de faire quand même des avancées sur ce point. Mais bon, toujours il y a quelque chose qui reste. Voilà, au plus, donc quand tu avances de plus en plus dans certains endroits du Sénégal, donc tu vas trouver que peut-être que donc, l'accès n'est pas encore, bon, il reste encore à faire. Mais c'est comme ça, donc petit à petit on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Mais bon, peut-être que là, d'ici peu, d'ici quelques temps, d'ici quelques années, donc ça va venir. Bon, c'est surtout ça. Donc là, le président, c'est bon. Il dit qu'il a sa vision, donc beaucoup d'infrastructures. Voilà, à construire dans l'immobilier, dans le bâtiment, dans autre chose. Voilà, vous voyez pratiquement en tant qu'Africain, vous êtes venu, vous voyez que voilà, le Sénégal, vraiment, c'est si beau. Voilà, donc partout où vous allez, donc nous qui habitons là, qui connaissons, qui voyons et qui vivons, donc nous savons qu'il y a des avancées dans l'immobilier, dans les infrastructures. Mais toujours, donc il n'y a pas que les infrastructures. Voilà, donc la personne en tant que telle, l'homme en tant que tel, donc a besoin d'autre chose que de l'immobilier. Voilà, donc c'est peut-être sur ce point-là qu'il reste des choses à faire, à améliorer, quoi. Voilà, mais sinon, bon, les Sénégalais, je pourrais dire, bon, peut-être moi de mon côté, donc nous sommes satisfaits. Un grand avancement. Parce que nous, on était là depuis Diouf, alhamdoulilah. On a vu M. Abdoulaye Wade et on voit le président qui est né après l'indépendance, qui connaît vraiment le Sénégal, qui aime le Sénégal et qui aime les Sénégalais. Un président qui fait que travailler à la place de parler. À cet effet, au moins 300 000 habitants y sont attendus à l'horizon 2030-2040. Ce pôle urbain devrait être composé de 4 arrondissements et près de 40 quartiers. Là-bas, le gouvernement a mis les petits plats dans les grands, avec des infrastructures dignes d'un peuple travailleur et fier. Tenez, le Dakar Arena, un bel ouvrage qui ne manque pas d'attirer les regards à tous les coups, inauguré en 2018. Cet édifice a été construit en 11 mois. D'une capacité de 15 000 places, il peut accueillir des spectacles ou encore différentes compétitions sportives. Dans la même lancée, impossible de manquer le nouveau stade olympique Abdoulaye Wade, du nom de l'ancien président sénégalais. Il s'impose fièrement, tout comme l'impressionnant bâtiment circulaire de l'ONU, qui devrait réunir la trentaine d'agences présentes dans la ville de Dakar. Elle est construite par le gouvernement actuel du Sénégal et mise à la disposition des Nations Unies.